Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. J'appellerai cette vidéo sortie du mois de juillet, lecture en cours. En tout cas, on fait le bilan autour d'une passion, c'est-à-dire le manga. J'adore le manga et j'espère vous faire partager la même passion qui m'anime tous les jours. C'est parti, générique. Les petits réglages habituels, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. On commence de suite en fanfare avec la sortie du mois de juillet qu'il ne fallait pas louper. C'était le tome 41 de Berserk. Alors Berserk, c'est le dernier chapitre écrit par Kentaro Miura. J'ai adoré ce tome 41, un très bon tome. Beaucoup plus fantasy, beaucoup moins gore, beaucoup plus magique, vraiment de la fantasy à l'ancienne, des sorcières. Je vais pas trop en parler, je vais pas trop spoiler. Et puis aussi des petits moments très très drôles. On rajoute des petites scènes, des petites gimmicks qui font plaisir. J'ai préféré ce tome à 39-40, je vous l'avoue. C'était très bien, voilà. Un baroud d'honneur qui se finit très très bien. Je continue avec les sorties du mois de juillet et puis My Hero Academia tome 33. Déjà le tome 33, c'est la folie. Alors là, le tome 32 était complètement fou. Barjo, là aussi très compliqué de pas spoiler avec un tome 33, mais c'est un revers dans l'histoire qui est beaucoup plus sombre. Et puis là, c'est vraiment les élèves qui se réunissent pour ramener dans le droit chemin notre héros. J'en dirai pas plus, toujours bien dessiné, bien fichu. J'adore My Hero Academia. Tome 33 déjà, ça va tellement vite. Tome 19 de Tokyo Revengers. Là en fait, j'ai pas fait attention, on est en total Glénat. Tokyo Revengers, tome 19, très très bien. J'ai pas trop aimé le tome 17-18, là on est en pleine baston totale. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui arrive qui met les bases directes. Ça se lit toujours très rapidement, Tokyo Revengers. C'est dommage, mais bon, c'est toujours une belle pépite à lire. J'aime bien, ça passe le temps. Tome 23, toujours chez Glénat. Ouais, bah voilà, je suis pas sponsor Glénat. Mais voilà, tome 21. Tome 21 de Dr. Stone. Je fais n'importe quoi et c'est. J'ai pas lu. Voilà, j'ai pas lu. J'ai pas eu le temps. En tout cas, c'est les sorties phares du mois de juillet. Là, alors, lecture en cours. J'avais un peu de retard sur Sidou de Tsutomu. Attends, j'ai pas compris. De Tsutomu Takahashi. Tsutomu Takahashi, c'est l'auteur de Neun, de Bakuon Reto et de Sidou. Sidou, c'est trop bien. Milieu du 19e siècle, le Japon est en pleine guerre civile pour décider que va devenir le Japon, un grand empire autoritaire, nationaliste, ou alors se tourner vers les puissances étrangères. J'adore, deux frères qui se battent pour leurs idéaux, c'est génial, c'est très bien foutu, c'est Sidou, c'est trop bon. Du même auteur, j'ai craqué, et puis je lisais en même temps le magazine Atom, c'est Black Box, manga de boxe de l'auteur de Sidou, et c'est tellement beau. Alors un héros, ou je dirais plus un anti-héros assez badass, assez nerveux, assez insultant, qui est issu d'une famille de tueurs, donc il a déjà son image est cataloguée sur le ring de gros tueurs. Ça va pas être facile pour s'en dépaître, mais en tout cas il rentre dans le milieu professionnel et ça va envoyer du bois. J'ai trouvé excellent ce tome 1, excellentissime. Les pages sont ouf. Je vous invite à suivre sur mes réseaux sociaux. Je mettrai très prochainement des planches, donc je vous invite. Conseil d'un ami et de beaucoup de personnes sur internet, sur la toile. Il s'agit de The Fable, une série, il me semble qu'il y a 25 ou 26 tomes au Japon, sur un tueur appelé The Fable, un espèce de psychopathe. Il est très original, très drôle. Il est tenu par sa hiérarchie de se mettre au vert pendant un an et de tuer personne. Sauf que ça va pas se passer comme prévu et c'est extrêmement drôle. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'avais déjà lu le tome 1 il y a un mois et puis je vais me faire à la série petit à petit comme ça. On n'est pas pressé, on a le temps. Une grosse pépite, voilà, j'adore la série, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du football entre les mains au niveau manga. Il s'agit de Aohashi, déjà le tome 10 en mode brillant comme ça. Alors là c'est Mangetsu qui me fait plaisir en m'envoyant ces tomes de Aohashi, c'est génial, voilà, ça sortait début juillet. C'est l'arc Musashino qui commence avec une petite reconstruction au niveau de l'équipe.
restructuration, beaucoup de blessés, et là ils doivent se sortir les doigts. Ashito Aoi est pas bien, et là on voit que ils sont tous là prêts pour tout donner. Match coup près, c'est trop la classe. Hentai Kamen, là on rentre dans les années 90 et avec Akata, avec What the fuck, il s'agit de Hentai Kamen. Alors là, la jaquette est oufissime, c'est un élève qui fait des arts martiaux, voilà, il se bagarre, il est bon, il défend la veuve de l'orphelin, surtout les jolies filles, surtout une, et puis il est fils d'un grand détective privé et fils d'une sadomaso, et donc en mettant comment dire, on va pas y aller par quatre chemins, en mettant n'importe quelle culotte sur la tête, son côté pervers ressort et il devient, ses pouvoirs, son physique et son intelligence ressortent et il devient un super héros. Et donc c'est bien le fils de son père, il va avoir une acuité, un instinct accru et un côté hyper pervers comme sa mère. C'est par au début très original, voilà, c'est rafraîchissant, on voit un peu le côté qui voulait amener badass, un peu what the fuck. Années 90, c'était dans le Shonen Jump pendant un an, ce sera fini en 5 tomes, j'ai trouvé que la fin était un peu redondante, à voir si ça se poursuit dans le tome 2, il me tarde de voir les jaquettes des prochains tomes parce que celle-là, elle est vraiment très très belle. On continue avec une découverte de chez Mangetsu qui m'a beaucoup plu. Énormément sublimé, c'est les enfants d'Hippocrate de Toshiya Higashimoto, c'est aux éditions Mangetsu, c'est l'auteur du bateau Thésée chez Vega Dupuis, et c'est l'histoire d'un jeune homme original, alors j'ai plus le nom du jeune homme, je vais vous montrer ça, il s'appelle Mako, un youtubeur qui vit avec son temps, voilà, qui fait des petites vidéos, et puis sa vraie vie c'est d'être pédiatre, il a des problèmes de famille et il va être une espèce de génie, on dirait un peu Dr House ou toutes ces séries où comment s'appelle la série où c'est un jeune homme autiste qui est un génie et qui très originalement va découvrir tout le mal-être de la personne, va découvrir les symptômes à travers une espèce de une planche très très bien faite où il analyse très rapidement. C'est très très beau, voilà. À travers lui, plusieurs personnages vont faire irruption dans sa vie, des mères, des fils, des enfants, des parents, c'est très émouvant, c'est très très bien fait, voilà. C'est une narration pointue, un découpage aux petits oignons, c'est très très bien, voilà. J'adore les enfants d'Hippocrate qui portent bien son nom, très très cool, franchement une vraie pépite, j'ai hâte d'en parler partout, je voulais faire une vidéo mais j'ai pas trop le temps, donc c'est pour ça que j'en parle ici, je vais en parler sur les réseaux sociaux. Excellent, excellent, et surtout le tome 2 avec le taxi, la star du piano, voilà, beaucoup d'histoires très différentes, très originales et qui font vraiment hérisser les poils sur les bras, comme dirait l'autre. Dragon Ball Z, le tome 17 déjà, ok 17, alors là je l'ai pas fini, voilà, j'ai le marque-page, je l'ai commencé ça. C'est toujours sympa hein, de voir Vegeta et Sangoku se bastonner. Lecture de ces 2 derniers mois avec les anthologies. Alors 17-21, c'est Tatsuki Fujimoto qui a écrit ça entre 17 ans et 21 ans. Excellent celui-là, vraiment très très bien, toutes les histoires étaient vraiment raccord. On sentait le côté barjo qui allait arriver chez Tatsuki Fujimoto. 22-26, un peu moins bien à mon sens. À part la sirène, à part quelques histoires, c'est notamment 4 histoires à chaque fois qu'il a publié ici et là dans des magazines, dans des pubs, et là c'est qu'il a fait entre 22 ans et 26 ans, c'est sympa mais voilà, je préfère 17-21. Le retour de Shinobu Seguchi, l'auteur de Prisonnier Riku, avec un spin-off centré sur Boss Renoma Sasaki, ce personnage de la 27e menuiserie. Je dirais quand même que c'est un diptyque à réserver à une fanbase de Prisonnier Riku, à mon sens. J'ai passé un bon moment, même si ça apporte pas trop grand chose. Niveau scénar, c'est assez bateau. Il y a de la baston, c'est sympa, mais voilà, je conseille vraiment aux fans hardcore de la série. J'enchaîne avec Kana qui m'a envoyé un peu tardivement, j'ai un peu laissé passer la hype de Elusive. Alors déjà il y a le tome 3, moi j'ai que les 2 premiers tomes mais c'est déjà pas mal. Elusive Samouraï avec cette époque 14e siècle du Japon qui voit encore des guerres incessantes entre les clans, et puis l'héritier qui se voit obligé de fuir, et finalement sa capacité c'est de fuir. C'est un manga qui se tourne voilà, autour de... Ça ressemble à un jeu de société géant, à un jeu vidéo avec des capacités et tout ça. J'ai lu
le tome 1 déjà, que j'ai trouvé en feuilletant pas top, et puis en y plongeant profondément et activement, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Un jeune prince qui va devoir trouver des alliés et se venger et remonter sur le trône. Il me tarde de lire le tome 2, je vais me poser d'ici quelques jours pour lire le tome 2. On continue avec la fin, et alors voilà, c'est la fin. C'est la fin pour Demon Slayer avec son tome 23 que j'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, c'est la merde. Tellement de trucs à lire. Je termine cette vidéo avec le tome 12 de Cobra. Là on est plutôt dans les années 80 avec Je termine, et j'ai pris mon temps parce que je savais qu'il n'y en avait pas d'autres. Le dernier tome de Cobra, Gunfight, Western, SF, c'est génial et c'est très limité par Black Box. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai fait passer un bon moment. Dites-moi en commentaire quel manga vous lisez vous en ce moment. On est déjà presque la mi-juillet quand on a cette vidéo, donc puisque je mets une vidéo par tous les 6 mois, je vous dis on se retrouve à Noël. On se retrouve à Noël. Je n'ai pas pensé. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Je vous laisse, lisez des mangas, et puis lisez des mangas. Ciao.